La mort est l'apogée de la vie, dit-on à Vienne. Et si le deuil est en scène, c'est pour la postérité. Le deuil est toujours associé à un lieu. C'est là qu'on se souvient du défunt, c'est là qu'on lui rend hommage. Les cimetières, par exemple, qui nous rappellent que la vie est éphémère. Des morts figés dans la pierre, comme ici, sur ces sépultures à Pise. Au Moyen-Âge, pour symboliser que la mort pouvait être vaincue, on a élevé de vastes salles au-dessus de ces dalles sculptées. Pourquoi le Moyen-Âge chrétien redoute-t-il autant la mort et le jugement dernier? Comment l'art de cette époque s'applique-t-il à rappeler aux fidèles l'horreur de la tentation et la damnation de l'âme? Pourquoi ces derniers cherchent-ils refuge dans la maison du Seigneur? Pour quelles raisons les églises furent-elles d'abord des cimetières? Pourquoi les riches se font-ils enterrer à côté des saints? D'où viennent la peur de la mort et la terreur de l'enfer? Situées sur la Via Appia à Rome, les catacombes de Saint-Calixte servent de sépulture aux pauvres et aux défavorisés. Nous sommes au IIIe et IVe siècle après Jésus-Christ et le christianisme est devenu religion d'État. Il a banni le culte du monde terrestre célébré par le paganisme. À la place, un monde discret a vu le jour, comme ici, qui ne jure que par l'au-delà. Dans les premières catacombes, sarcophages et tombes en marbre occupaient des cavités entières, mais ils ont vite disparu. La représentation du statut social fut âprement combattue par le christianisme primitif. Cependant, vers 360 après Jésus-Christ, on délaisse les catacombes. L'époque est de nouveau à la représentation et aux édifices ostensibles. Il s'agit de légitimer l'unique église dominante. Par quel recours? En offrant des tombes aux martyrs. Les restes de martyrs sont ainsi transférés dans l'enceinte de la ville, jusque sur les forums qui deviennent des lieux d'inhumation privilégiés. Ici, on érige une basilique par-dessus les ossements sacrés. Là, les ruines de temples antiques sont transformées en églises. Ce phénomène se poursuivra durant des siècles. Avec leurs colonnes élevées, les vestiges d'édifices païens possèdent une aura monumentale. Ils ont l'air plus grands que les constructions chrétiennes. Ce contraste est une épine fichée dans la chair de l'Église. Elle n'en sera retirée qu'avec la reconstruction de la basilique Saint-Pierre. Dans un empire romain qui s'effondre, les hommes recherchent la protection des martyrs. Les églises bâties sur les ossements de saints deviennent de plus en plus grandes, car de riches donateurs contribuent à leur expansion. Ils font ériger des monuments à leur mémoire sans être soupçonnés du péché d'orgueil, et s'assurent alors une place au paradis. Ainsi, la modeste basilique de Trente est transformée en imposante cathédrale dédiée au martyr Saint Virgile. Formé à Rome et à Athènes, Virgile arrive à Trente en 380. Il sillonne la région pour l'évangéliser et fait édifier de nombreuses églises. Après avoir ordonné la destruction d'une statue païenne de Saturne, il est lapidé par les habitants. Il est inhumé dans la cathédrale qu'il a fait construire et ses reliques sont transférées dans l'édifice actuel.
Toute la nef est creusée de chambres funéraires. La plus importante d'entre elles se trouvant directement sous l'autel. Le système hiérarchique est simple. Soit les premières basiliques furent érigées sur les ossements des martyrs, soit ceux-ci furent déposés plus tard directement sous l'autel. Les fidèles voulaient être inhumés ad sanctos, auprès des saints. Ces places étaient donc réservées aux aristocrates et bourgeois les plus en vue de la ville. Ces derniers faisaient des dons substantiels. Les sarcophages étaient généralement d'origine païenne, ce qui ne semblait pas gêner les nouveaux maîtres. Ainsi, le centre de l'imposante cathédrale n'abrite pas l'autel, mais le sarcophage de Saint Virgile, qui constitue la première pierre de ce monde souterrain. C'est un royaume funèbre strictement organisé, et toute la nef a été construite au-dessus de cette crypte. Le mouvement de masse des pèlerins est une contre-réaction à cette nouvelle démonstration de pouvoir. En remplacement de l'utopie des premiers chrétiens, les pères de l'Église propagent le pèlerinage à partir du IVe siècle. L'itinéraire suit le dernier chemin emprunté par Jésus, la Via Dolorosa, et mène aux lieux associés aux saints et aux martyrs. On choisit délibérément des routes difficiles. Le voyage en bateau, bien plus facile, était réservé aux plus fortunés, mais n'était considéré comme indispensable que pour se rendre à Jérusalem. En l'an 800, Charlemagne arrive à Rome après avoir traversé les vallées du Trontin. La même année, on construit la chapelle San Stefano à Carissolo. Elle repose peut-être sur les ruines d'un lieu de culte païen. Elle se trouve sur le pèlerinage de Madonna di Campiglio et sert moins de halte que d'exhortation à la persévérance. Les croix dominent la vallée. Elles symbolisent la victoire sur les souffrances physiques et la croyance selon laquelle la mort peut être vaincue. La croix du Christ est le symbole de la souffrance, l'arme principale contre le diable. Cette souffrance renvoie à la mort sur la croix et constitue le fondement du salut accordé à l'humanité. De ce fait, la croix est là pour nous assurer que le jour du jugement dernier, une instance sera là pour délivrer l'humanité. Par ailleurs, et pour cette même raison, la croix symbolise la victoire sur Satan et sur le mal. Dans la vallée de Carissolo se trouve l'église de pèlerinage de Pinzolo, qui date du Xe siècle. La façade orientée vers la vallée est entièrement recouverte par la célèbre danse macabre de Simone Basquenis. Dans cette œuvre, toutes les classes sociales sont représentées. D'un côté, pape et empereur, de l'autre, enfants, soldats et femmes âgées. Le message est sans appel. Quoi que tu sois ou qui que tu incarnes, tu mourras comme tout un chacun. La fresque est accompagnée d'une légende, sorte de morale brutale. In questo ballo è giusto che tu entri. Il faut que tu entres dans cette danse macabre. Tu ne peux pas te soustraire à cette loi, même si tu es cardinal. Per fuggire ai piaceri del mondo. Pour échapper au plaisir du monde, tu es devenue religieuse, mais tu ne peux pas échapper à la mort sinistre. Sur la route commerciale qui reliait Trente au pays transalpin, se trouvait la riche Bressanone. Construit vers l'an 1000, le cloître roman jouxte la cathédrale. Le sous-sol de cette dernière abrite une nécropole. Les pierres tombales qui proviennent de l'ancienne cathédrale ont été transférées dans ce cloître. Mais si loin devant que le recueillement ne se trouve pas troublé par les preuves tangibles que la mort est là. Le cloître ne présente pas un récit imagé en continu. Sur les voûtes,
les différents épisodes de l'Ancien Testament ont été peints par un maître de l'école de Bressanone. Ces fresques rappellent sans cesse aux visiteurs qu'il doit orienter sa vie vers l'au-delà et ne pas la gâcher ici-bas. Elles évoquent également le mythe fondateur de la cathédrale, une légende solidement ancrée au Moyen-Âge et selon laquelle l'inhumation du saint est à l'origine de la pose de la première pierre. Transpercé de flèches qui ne le tuent pas, Saint Sébastien est l'un des premiers martyrs chrétiens, puisqu'il annonce le christianisme sous l'empereur Dioclétien. Une autre œuvre montre un homme riche se faisant servir à table, tandis qu'en bas à gauche, un fidèle est déchiqueté par des bêtes. La fresque peinte sur le mur gauche du cloître devait émouvoir les pèlerins. La lumière fait de la Pietà qui pleure son fils un motif suggestif. Nous sommes en fin de matinée, le soleil a franchi la montagne et les prières du matin sont terminées. Sur la roue de Rome, qui ne laisse plus entrevoir les montagnes qu'à l'horizon, se trouve l'une des cités les plus importantes du Moyen-Âge, Pise. L'actuelle place des Miracles était à l'origine un lieu d'inhumation situé à l'extérieur de la ville. La construction de cet ensemble architectural, qui comprend cathédrale, baptistère et Camposanto, a commencé vers 1300. Le cloître aux dimensions monumentales est un cimetière. Pour la cour intérieure, on a fait venir de la terre de Palestine. Le marbre du sol et des colonnes provenaient des luxueux édifices païens d'Ostie. Les murs intérieurs du cloître étaient parés d'une énorme fresque qui a été en grande partie détruite lors d'un incendie durant la Seconde Guerre mondiale. Cette peinture murale guidait le visiteur à travers le cloître. De petites chapelles l'invitaient à faire pénitence. Dans l'ancien cimetière, on a retrouvé une trentaine de sarcophages en pierre. Ceux-ci ont été transférés dans le nouveau Camposanto. Ils appartenaient à de riches pisans et ont été exposés dans cette galerie. Nombre de sarcophages sont ornés de somptueuses sculptures de l'Antiquité profane, comme ce sarcophage des Muses, au centre duquel le défunt est représenté. Les chrétiens se sont appropriés ces sarcophages païens. Ils ont tout simplement repris les motifs représentatifs tels que ce griffon, symbole de pouvoir dans l'Antiquité païenne. En face, un sarcophage à rainures. Le médaillon représente deux frères, ce qui constitue un motif païen comme la scène de chasse en bas. Les chrétiens ont retiré les anciens ossements pour y déposer les corps de leurs ancêtres. Cette fresque immense a dû impressionner les contemporains. Elle s'ouvre sur le jugement dernier et un Jésus furieux. À droite, celui-ci montre ses plaies et projette son indignation comme un éclair vers l'enfer. À gauche, sa colère est compensée par la douceur de Marie. Sous eux, un ange avec deux parchemins, puis à hauteur d'yeux, l'archange Michel brandissant son épée. Un autre ange, qui fait partie du tribunal de Dieu, pousse les pisans terrifiés vers la damnation éternelle. Les visages sont plaintifs et implorants, mais personne ne peut échapper à ce tribunal. C'est un motif immuable du christianisme. Le jour du jugement dernier, la richesse, la dignité d'un évêque ou le pouvoir d'un roi n'ont plus aucune valeur. Dans sa fresque, néanmoins, l'artiste a tenu compte du statut social puisqu'il a placé les rois au plus haut rang. Mais même l'un des anges a peur de la puissance et de l'implacabilité de ce tribunal qui est annoncé au son du trombone.